RFI. Alors on dit quoi? Bonjour à toutes et à tous. Le numérique est un formidable outil d'émancipation, d'innovation et de sensibilisation. Le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux sur le continent africain ne cesse de grimper, atteignant à ce jour 170 millions de personnes. Cette population, principalement constituée de jeunes de moins de 25 ans, équipés à 81% d'un téléphone portable, des mobinautes férus d'Insta, Snapchat, TikTok ou encore Facebook. D'ailleurs, profitez-en pour vous abonner à nos pages. Alors on dit quoi? Alors pour démarrer, je vous propose de suite d'illustrer toutes ces discussions avec notre sujet qui a été réalisé ici à Babi par notre correspondant Yannick Dianon. La Côte d'Ivoire bouge, les femmes aussi. Impacter la nation et peser de tout son poids dans la construction du pays n'est plus depuis une dizaine d'années que l'affaire des hommes. Elles sont nombreuses, ces filles et ces femmes, à faire montre de leur capacité à influencer positivement au quotidien de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire et même en dehors. À Abidjan, sur les réseaux sociaux et ailleurs, ces femmes multiplient les actions. Conférences sur les questions liées aux droits de la femme, sensibilisation sur les principes démocratiques, promotion de l'éducation, tout se met en place pour qu'elles façonnent à leur manière la société ivoirienne. La notion d'influenceur est sur toutes les lèvres. Quant à sa définition, les avis sont partagés et tranchés. Naboufal, entrepreneur et écrivaine, nous donne sa conception de l'influenceur et nous indique le rôle que doivent jouer les femmes dans la société africaine. Une influenceuse, c'est une personne qui inspire et à travers son inspiration, elle impacte. Et cet impact a un caractère positif. Cet impact doit permettre de transformer profondément les aspirations des personnes de façon positive. Une influenceuse, c'est une personne qui se montre peut-être pas exemplaire parce que la perfection ne fait pas partie de ce monde, mais une personne qui, à travers les actes qu'elle pose, à travers les actions qu'elle mène, nous donne envie d'être meilleure, nous donne envie de grandir, nous donne envie aussi à nous de changer les choses et d'aller de l'avant et d'impacter positivement autour de nous. Pour moi, une influenceuse, ce n'est pas forcément quelqu'un de visible, mais c'est quelqu'un qui a un impact autour d'elle, que ce soit à la maison, dans sa famille, à l'école ou dans son milieu professionnel. Trop longtemps, la femme africaine s'est cachée, la femme africaine a eu peur d'être visible, la femme africaine a eu peur de montrer ses talents, de montrer ses compétences, par peur de jugement, par peur tout simplement du regard de l'autre. Et puis c'est très culturel. Une femme ne se montre pas, une femme ne doit pas montrer ce qu'elle sait faire, elle doit rester discrète, elle doit se cacher. Et ça n'a pas favorisé l'émergence de modèles, ce qu'on appelle des rôles modèles. Aujourd'hui, je pense que la place de la femme africaine a un grand rôle à jouer parce que le fait de voir une femme qui fait des choses positives, qui réussit dans certains secteurs, que ce soit scientifique, que ce soit dans les lettres, que ce soit dans la presse, le fait de voir d'autres femmes le faire, ça donne le courage et la force aux plus jeunes de se dire « moi aussi je peux ». Donc je pense que cet impact est extrêmement important. Nous avons le devoir d'être des modèles, mais d'être des modèles visibles pour nos jeunes sœurs, pour nos filles et pour les générations présentes et futures. Le secteur de l'éducation n'échappe pas à l'influence de ces dames. On peut en citer plusieurs qui impactent ce secteur grâce à leurs actions. Dans le cadre de ce reportage, nous avons tendu notre micro à Tchonté Silué, fondatrice de l'IS, un centre éducatif situé dans la commune de Yopougon à Abidjan. À l'occasion de plusieurs événements grand public et sur des plateaux de télévision, celle-ci ne manque pas d'attirer l'attention de la population et des autorités sur la nécessité d'une meilleure éducation. L'influence du Tchonté est reconnue de tous. À notre micro, elle donne les raisons de son engagement en société. J'ai choisi de me lancer dans ce projet-là parce que j'estime que je suis une privilégiée et que j'ai eu la chance très jeune d'avoir accès aux livres, d'avoir des parents qui m'offraient des livres et qui m'ont permis aussi de partir dans de très bonnes écoles. Et je me dis que l'éducation, malheureusement, qui devait contribuer à réduire les inégalités, contribue au contraire en fait à accentuer le fossé qu'il y a entre les différentes couches sociales. Et pour moi, il fallait que je puisse trouver un moyen de rendre à ma communauté, give back. Et c'est, pour moi, l'un des meilleurs moyens de le faire, c'était justement de m'engager dans l'éducation. Plus il y aura de personnes inspirées par ce que nous on fait, plus on aura des initiatives comme ça en Côte d'Ivoire et plus on aura un plus grand impact. Parce que définitivement,
un groupe de personnes uniquement ne peut pas tout faire. Et moi, je suis heureuse parce que je sais qu'à Ferké, par exemple, il y a une jeune dame qui a lancé une sorte de club de lecture aussi avec les enfants pour qu'ils puissent avoir le goût de la lecture, qui a organisé une sortie avec eux. Et je sais qu'elle a été inspirée par les actions du Centre Ulysse. Donc, je pars de l'idée que si chacun partage son expérience à petite échelle, on pourra amener d'autres personnes à se lancer aussi et puis peut-être à aller au-delà des doutes que chacun pourrait avoir. En politique, dans le domaine culturel et dans les médias, les femmes en Côte d'Ivoire donnent de plus en plus de la voix. Dans cette période électorale, elles peuvent apporter un impact positif et certain à la Côte d'Ivoire.